Merci. Courbons la tête maintenant, alors que nous parlons à celui que nous sommes venus adorer. Seigneur béni, ce jour est pour nous un grand jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous. Nous te remercions pour sa grâce qui était répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous devenons maintenant des citoyens du royaume de Dieu. Ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est. Puisse cela être ce sur quoi nos cœurs et nos pensées s'appuient cet après-midi, alors que nous méditons sur ta parole. Bénis chaque cœur, bénis chaque croyant ici, et prépare-nous, Seigneur, pour sa venue, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce beau soleil dehors, c'est dommage que nous n'ayons pas pu avoir ça toute la semaine. Mais il sait exactement quoi nous donner. Il sait exactement ce qui est le mieux pour nous. C'est ce qui est bien avec notre Seigneur béni. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Donc, cette semaine a signifié beaucoup de choses pour moi. Un grand souvenir que je garde de cette semaine, c'est la visitation du Saint-Esprit l'autre soir. Je ne m'en remets toujours pas. Oh, c'était une expérience grandiose. Et c'est arrivé une seule fois auparavant dans ma vie. Frère Wood, qui est ici, son frère et moi, nous étions en train de pêcher à la rivière. Beaucoup d'entre vous ont entendu cette histoire, j'en suis sûr. Ah, et c'est à nouveau venu de cette manière. La veille, voyez-vous, mon ami que voici, M. Wood, était un témoin de Jéhovah. Et à vous, les témoins de Jéhovah, Dieu a encore le Saint-Esprit pour vous. Certainement qu'il l'a. Donc, il avait un garçon atteint de la polio. Et il était allé au Texas où l'ange du Seigneur avait été photographié. Et j'étais allé outre-mer. Puis, il était revenu et il était assis dans une réunion, dans une salle aussi longue que ce bâtiment. Lorsque le Saint-Esprit l'a appelé et a guéri son garçon. Aujourd'hui, il ne sait même plus laquelle des jambes était infirme, car il est parfaitement guéri. Puis, M. Wood, comme tous les siens étaient des témoins de Jéhovah, son frère est venu. Eh bien, on l'avait en quelque sorte excommunié de la famille, parce qu'il s'était rallié à cette foi. Une fois, son frère est venu le voir, et il s'est trouvé que le Saint-Esprit l'a vraiment mis à nu à ce moment-là. J'étais en train de tondre le gazon, et nous sommes entrés, et des choses lui ont été révélées. Alors, il est allé chercher son père. Son père, en chemin, nous étions allés là, et il a dit, « Allons pêcher ». Alors nous, en chemin, le Saint-Esprit est venu et lui a dit exactement ce qui allait arriver pendant cette tournée. Exactement quels poissons seraient attrapés, qui les attraperait, comment ils seraient. C'est arrivé de façon absolument parfaite. Et c'était assez mignon. Il parle du fond de ça, ici, tout en bas. Et son fils lui a posé la question. Il a dit, « Qu'est-ce que tu en penses, papa ?» Il a dit, « Eh bien, si quelqu'un peut voir un poisson avant de le pêcher, je pense que c'est très bien. » Puis, quelques jours plus tard, moi et Lyle, son frère, qui s'était converti, étions ensemble, et il causait. Nous étions en train de pêcher sur le lac Kentucky, et il a dit, « Lyle, tu sais, nous devrions aller dire à une certaine femme âgée qui faisait partie de l'Église de Dieu d'Anderson. Je crois que ça s'appelle la première Église de Dieu. Elle avait l'habitude de les choyer et de les couvrir d'amour. Ils étaient de jeunes témoins de Jéhovah. Et nous devrions aller lui dire, a-t-il dit, que nous avons été sauvés. Eh bien, dès qu'il a dit ça, le Saint-Esprit est venu, et je me suis levé dans le bateau où nous pêchions. Il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, il y aura bientôt une résurrection d'un petit animal, et vous le verrez. » Je me suis dit, un petit animal, d'où est-ce que c'est venu? Qu'est-ce que ce serait? Le lendemain, nous étions de nouveau à la pêche, et nous étions allés dans une petite crique pour pêcher des crapets soleil. Et Lyle, le frère de M. Wood ici, a attrapé un petit crapet soleil, à peu près long comme ça, une petite brème. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle ici. Et le petit poisson avait avalé l'hameçon tout entier. Alors Lyle l'a simplement tenu comme ceci et il l'a tiré. En sortant, ce gros hameçon arrachait à la fois ses entrailles et ses bronchies.
il l'a jeté dans l'eau. Le petit poisson a frémi quelquefois, et Lyle a exprimé quelque chose comme ceci. « Tu as joué ta dernière carte, mon petit. » Alors le petit poisson est resté là, sur l'eau, et le vent l'a poussé vers une petite crique pendant environ une demi-heure. J'étais en train de pêcher, et tout à coup, du vallon s'est fait entendre le bruit d'un rugissement, comme celui qui s'est fait entendre ici l'autre soir. Le soleil brillait aussi fort qu'en ce moment, et quand cela a frappé à l'endroit où je me trouvais, je me suis levé, et j'ai parlé à ce petit poisson. Quelque chose a dit, parle à ce poisson mort. Et j'ai dit, petit poisson, Jésus-Christ t'a redonné la vie. Il s'est retourné sur le côté et a filé dans l'eau à toute vitesse. Donc, vous voyez la simplicité de Dieu. Dans Marc 11, 24 et 25, nous y voyons qu'il a utilisé cette grande puissance de Dieu sur un arbre, juste pour enseigner une leçon aux disciples. Il l'a utilisé sur un poisson. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'opossum et de toutes sortes de choses. Dieu est tellement simple. Il agit si simplement que vous passez par-dessus cela à cause d'une très grande doxologie quelconque. Et vous ne reconnaissez pas Dieu. C'est parce que vous ne regardez pas dans la simplicité afin de le voir. Si vous vous abaissez tout simplement et que vous remarquez ces choses, Dieu est là avec vous et il agit. Et ça a été la première fois où j'ai jamais entendu cela venir. Puis l'autre soir, alors que je me tenais sur cette estrade, je l'ai entendu pendant que je priais. Et maintenant, j'ai encore un message, c'est celui de ce soir, avant que je quitte la ville. Et je veux dire ceci, je crois vraiment que très bientôt, la prochaine étape de mon ministère entrera en action maintenant. Et ce sera de loin supérieur à celui que j'ai maintenant. Comment est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent du début de mon ministère, quand je posais ma main sur les gens? Vous vous en souvenez? Très bien. Combien se souviennent que le Seigneur avait promis là que si j'étais sincère, je connaîtrais les secrets de leur cœur? Combien savent que cela avait été dit à l'époque? Vous voyez cela se produire? Bon, il y a quelque chose d'autre qui est en route en ce moment. C'est pour très bientôt, et ce sera encore plus glorieux. Et je pense que ce sera le dernier. Il se peut que toutes ces choses marchent tout de même en harmonie. Mais maintenant, cet après-midi, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Écriture. Nous parlerons juste pendant quelques instants, si Dieu le veut, d'un sujet là que nous espérons sera béni par le Seigneur. Et nous trouverons cela dans Luc, ce passage de l'Écriture, Luc chapitre 17, verset 20. J'aimerais lire ceci pour tirer un contexte. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes, maintenant regardez bien ce qu'ils faisaient. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre, tomba et les fit tous périr. Maintenant, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 19, verset 22, j'aimerais en tirer un sujet. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé ici. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions pendant que nous prions juste un instant. Maintenant, Seigneur, c'est entre tes mains. Prends ces paroles qui sont les tiennes et fais-en lumière à nos yeux cet après-midi et à nos cœurs. Car nous vivons dans un jour glorieux et nous te prions, Père, de te manifester à nous d'une manière extraordinaire. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Alors, le sujet que j'ai choisi pour cet après-midi, c'est « Hâte-toi de te réfugier ici ». Bon, il y a quelques soirs,
J'ai parlé du Spoutnik. Et depuis que je vous ai parlé, il y a 3 soirs, le gouvernement américain, ou l'armée, a lancé son Spoutnik, qui fait le tour du monde. Environ toutes les 100 ou 200 minutes, il tourne autour du monde. Et cela indique simplement que ce qui était dit est plus proche qu'avant. Alors je crois que s'il y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir les yeux et sonder la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Voici le jour, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Et s'il y a jamais eu un moment où l'Église devrait revêtir son armure, ce devrait être aujourd'hui. N'attendez pas un jour de plus. Si, entre vous et Dieu, il y a quelque chose susceptible de vous empêcher d'aller dans l'enlèvement, vous feriez mieux de mettre cela en règle tout de suite. Ne quittez pas votre siège. Nous vivons dans l'expectative de la venue imminente du Seigneur béni, et nous attendons cette heure. Jésus lui-même a dit, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, votre rédemption approche. » Des signes dans les cieux, des choses qui font peur à voir. La peur fait défaillir le cœur des hommes, le rugissement de la mer, les rats de marée, de grandes choses qui se produisent. Et je sais que certains pourraient avoir cette idée. Frère Branham, pourquoi martelez-vous sans arrêt sur ces choses? C'est sur mon cœur. Et je sais qu'on est censé marteler sur cela aujourd'hui. Bon, nous parlions de Babylone et de l'écriture sur la muraille. Et aujourd'hui, alors que nous sommes ici aujourd'hui, nous pouvons presque sentir souffler sur notre visage les vents brûlants du jugement. Le monde est arrivé à sa fin. Il n'y a aucun espoir pour le monde, sauf la venue du Seigneur Jésus. C'est le seul espoir. Vous pouvez très bien mettre un Eisenhower dans chaque comté, et l'Amérique continuera à patauger dans le péché. Je n'attends pas un grand réveil. Ce qu'il y a, c'est que le réveil est venu et c'est terminé. Et vous ne l'avez pas su. Il en a toujours été ainsi. Vous attendiez quelque chose. Et Satan n'a cessé de dire, ce sera plus glorieux par ici, plus glorieux par ici. Et c'est passé à côté de vous. Jean-Baptiste n'est-il pas venu sur la terre? Et même les justes ne l'ont même pas reconnu. Les disciples n'ont-ils pas demandé, quand Élie viendra-t-il? Il a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas su. Le réveil est presque terminé. Ne cherchez rien de plus grand. Nous avons déjà ce qu'il y a de plus grand dans le ciel, le Saint-Esprit, qui se manifeste dans cette génération. Il n'y a rien d'autre qui puisse se faire. Mais les jugements qui approchent, le monde ressent cela. Les journaux. Et je me suis laissé dire qu'au Pentagone, je ne sais pas, mais on dit qu'ils ne savent pas quoi faire. Eh bien, il n'existe qu'un seul livre qui peut vous indiquer ce qu'il faut faire. C'est la Bible de Dieu. Elle seule peut vous dire ce qu'il faut faire. Levez la tête, regardez en haut. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Les hommes ont déjà entre leurs mains ce qui leur permettrait de détruire ce monde en une heure, s'ils le voulaient. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie, cet après-midi, certains de ses chefs, de boire une canette de vodka de trop et d'appuyer sur un bouton qui précipiterait le monde entier hors de son orbite? Et ça ne serait pas contraire aux Écritures, pas du tout. Voilà, voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Et je veux attirer votre attention sur ceci. Toutes ces choses que nous avons vues se produire cette semaine. Pendant cette série de réunions, dans un lieu qu'on avait préparé à cet effet, et les gens ne manifestent aucun intérêt, voilà qui indique bien que la chose est proche. Mais de voir un petit groupe de gens comme vous, qui vous réunissez fidèlement ici, jour après jour, et soir après soir,
Parce que quelque chose vous pousse à le faire, qu'il y a quelque chose en vous, vous qui êtes remplis de l'Esprit, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous avertit. Eh bien, il se peut qu'un grand théologien arrive dans la ville et qu'il soit peut-être très instruit et capable de s'exprimer avec éloquence et clarté. Et il se peut très bien que toutes les églises de la ville collaborent pleinement et que ce soit en quelque sorte un honneur d'avoir l'occasion d'aller écouter cet homme qui est peut-être un brillant orateur. Mais ce n'est pas ce que l'Église recherche. L'Église, le vrai croyant, recherche la manifestation du Saint-Esprit, quelque chose qui agit dans son cœur. Les enfants ne savent pas ce que c'est, mais que Dieu m'aide cet après-midi à vous expliquer ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège d'aller en Inde, où le Seigneur m'avait conduit à aller, et c'était vraiment frappant. Lorsque je suis arrivé en Inde, il venait d'avoir un tremblement de terre. Et j'ai un article de journal qui se trouve dans le bureau des hommes d'affaires chrétiens ce soir, ou aujourd'hui, écrit par mon bon ami Tommy Nickel, qui s'apprête à le publier. C'est au sujet d'une chose étrange qui s'est produite. Environ 2 jours avant le tremblement de terre qui a secoué cette grande nation, cela a aussi été diffusé ici. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Tout le bétail et tous les petits oiseaux qui se perchaient dans les cheminées et qui avaient fait leur nid dans les grands murs en Inde. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de clôtures, mais de grands murs de pierre. Ils ramassent les pierres et s'en servent pour construire les murs. Et les petits oiseaux qui s'étaient perchés dans ces endroits et qui demeuraient, s'étaient tous envolés pour aller rester dans le désert. Le bétail qui se tenait le long de ces murs le soir pour se mettre à l'abri du soleil est parti et est allé se tenir au milieu du pâturage. Qu'était-ce? Il n'y avait pas un seul élément matériel indiquant un tremblement de terre. Les hommes de science n'avaient pas pu détecter cet imminent tremblement de terre. Mais, oh, puis-je dire, béni soit son nom. Le Créateur savait que cela allait se produire. Et il a éloigné ces petites créatures de ces murs, parce que ces murs se sont écrasés sur le sol, et elles auraient été tuées. Et si par instinct, un petit oiseau, il n'a pas d'âme, et si par instinct, un petit oiseau et une vache ont pu s'éloigner des murs pour ne pas se faire tuer, à combien plus forte raison l'Église, face à ce grand jugement imminent, devrait se retirer de ses vieux repères, même si vous devez vous tenir au milieu de la persécution, et lever les yeux, car la rédemption approche. De même que Dieu a averti ses oiseaux, il avertit aussi son peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon nombre de gens quittent ces grandes cathédrales et cet évangile social aujourd'hui pour venir prendre position avec les enfants de Dieu, même si on les traite de fanatiques ou quoi que ce soit d'autre. Ils prennent position. C'est le Saint-Esprit qui les avertit. Certainement, ce jugement imminent. Oh, comme j'aime Dieu pour cela. Dieu est le péché, et le péché doit être jugé. Il était dit que si très bientôt Dieu ne juge pas l'Amérique pour son péché, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses, certainement. Et nous moissonnerons ce que nous aurons semé. Et tous ceux qui ont un tant soit peu de spiritualité se rendent compte que c'est la vérité. Nous sommes au bout du chemin.
est de savoir qu'on est en sécurité en Christ. Et il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir y être. C'est que Dieu vous a élus pour que vous y soyez. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que Dieu lui donne, il les ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus s'est mis à parler et a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Maintenant, remarquez certaines des choses qu'il a dites. Il a dit, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Savez-vous où il y a le plus de divorces dans le monde entier? Aux États-Unis d'Amérique. C'est le pays où le taux de divorce est le plus élevé au monde. Et remarquez ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot. Du temps de Lot, a-t-il dit, les hommes mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ils bâtissaient, plantaient. Avez-vous déjà vu une telle époque de construction et de progrès? Regardez l'homme d'il y a 100 ans. Il est le même homme d'il y a 6000 ans. Mais il n'a pas fait de trop grands progrès jusqu'à il y a environ 100 ans. Ça ne fait pas tellement plus longtemps que cela que le seul moyen pour l'homme d'envoyer un message, c'était par une lettre remise à un messager. Maintenant, c'est par téléphone, par télégramme, par la télévision. Comme c'est rapide pour un message de faire le tour du monde, en moins de 2 minutes, il peut balayer la terre. Alors qu'il y a 200 ans, il aurait fallu qu'il soit porté par un messager. Voyez la différence? Un savant français a dit, il y a 350 ans, que si jamais un homme atteignait la vitesse vertigineuse de 65 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre. Maintenant, ils atteignent 3000 km à l'heure. Et ils continuent encore maintenant, avec un Spoutnik qui atteint une vitesse de 29 000 km à l'heure, en tournant autour de la Terre. Il y aura un homme dans un Spoutnik dans moins d'1 an. Certainement. Le progrès a connu une accélération rapide. Ça progresse à une vitesse 2 fois plus rapide. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Eh bien, parfois, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas toutes ces grandes choses que les autres ont. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire partie des grandes choses. Je ne veux pas faire partie des grandes choses de ce monde. Je veux faire partie des grandes choses de Dieu. Remarquez, au commencement, quand les 2 garçons, Caïn et Abel, sont venus adorer Dieu, tous les 2 ont construit des églises. Tous les 2 ont bâti des autels. Tous les 2 appartenaient à une église. Tous les 2 étaient respectables. Tous les 2 avaient la même opinion selon laquelle Dieu était Dieu. Et c'est en toute sincérité qu'ils s'agenouillaient pour adorer Dieu. L'un était tout aussi fondamentaliste que l'autre. Si Dieu n'avait égard qu'au fondamentalisme, il devait accepter Caïn tout comme il avait accepté Abel. Sinon, il aurait été injuste. Remarquez ceci, quelque chose était arrivé à Abel, et il avait su quoi faire. Maintenant, regardez bien ces 2 arbres pendant leur croissance. Ils sont allés de l'avant, de la Genèse, ils sont arrivés dans l'Exode. D'une part, il y avait Israël, qui faisait route, un interdénominationnel, qui faisait route vers un pays promis. D'autre part, il y avait Moab, son frère, qui avait un évêque. On les a conduits là-bas, et tous les 2 étaient des frères, Moab et Jacob. Tous les 2 avaient fondamentalement raison. Moab avait 7 autels, 7 sacrifices, 7 taureaux et 7 béliers, ce qui indiquait la venue de Christ. Là-bas, dans la tente d'Israël, il y avait 7 taureaux, 7 autels, 7 béliers. Fondamentalement, ils avaient tous les 2 raison, mais Israël avait la révélation. Car du côté d'Israël, Moab n'avait qu'une église guindée, empesée, très fondamentaliste. Mais Moab avait le fondamentalisme et aussi beaucoup d'absurdités.
Mais Balaam n'a pas reconnu ce signe surnaturel qui était au milieu d'eux, la colonne de feu. Il n'a pas reconnu cette expiation. Il se disait qu'un Dieu saint maudirait un tel peuple, des gens qui n'étaient que des parias. Mais ce n'est pas par vos œuvres, c'est votre foi qui produit cela. Et eux, ils avaient le surnaturel. C'est la même chose du temps de Jésus face aux pharisiens. Tous les deux avaient fondamentalement raison, mais Dieu était avec Christ. Et de grands signes et des prodiges l'accompagnaient. Alors, ces deux sarments qui étaient sortis dans la Genèse avaient maintenant poussé au point où ils allaient produire leur semence. Et les voici aujourd'hui, faisant la même chose. Ils parlent, nous croyons à la naissance virginale. Nous croyons au sacrifice de Christ. Nous croyons à la seconde venue. Mais frères, Dieu démontre toujours ce qu'il est en accomplissant dans le camp des signes et des prodiges surnaturels. Dieu se fait toujours connaître. Il est surnaturel. Et il ne peut être rien d'autre que le surnaturel. N'y agir autrement que par cela. Vous le voyez? Oh, j'aime vraiment ça. Je veux vous faire remarquer que du côté de la lignée de Caïn, Caïn était religieux. Il était tout aussi religieux qu'Abel. Il était tout aussi sincère qu'Abel. Il était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Mais voici où était la différence. Il n'avait pas la révélation. Voilà ce qu'il y a eu de tout temps. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, lorsqu'il est descendu de la montagne de la transfiguration, je crois que c'était ça, et qu'il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» L'un a dit que tu es le prophète, et un autre a dit que tu es un tel. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Eh bien, l'Église catholique dit qu'il a bâti son Église sur Pierre, là. L'Église protestante dit que Christ l'a bâti sur lui-même, là. Je crois que si vous sondez l'Écriture, les deux sont dans l'erreur. Il ne l'a pas bâti sur lui-même, et il ne l'a pas bâti sur Pierre non plus. Regardez bien ce qu'il a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire par lequel toutes les deux passent. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne peuvent pas la détruire. La révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Cela a toujours été son Église. C'est ce qu'Abel avait. C'est ce que les apôtres avaient. C'est ce que vous avez. C'est l'Église en soi. C'est la révélation spirituelle que Dieu donne de son Fils, qui vous est manifestée dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Une manifestation de la présence du Seigneur Jésus ressuscité. Et les gens qui sont spirituels, qui ont une conception spirituelle, reçoivent cela et croient cela. Voilà, c'est ça. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et c'est en ce jour-là que nous vivons. Remarquez les descendants de Caïn. Les descendants de Caïn étaient des gens intelligents, des scientifiques. Les descendants de Caïn étaient religieux. Ils avaient une grande église, de grandes églises. Ils étaient instruits, des érudits. Ils travaillaient dans le domaine de la science. Ils extrayaient du métal. Ils construisaient des maisons. Ils étaient de grands bâtisseurs de choses grandioses. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Regardez de l'autre côté. Combien ils sont religieux. Mais les gens qui sont entrés dans l'arche étaient ceux qui étaient d'humbles fermiers. C'est vrai, mais l'autre côté, c'est là. Ils ont la conception intellectuelle, alors que le vrai côté de Dieu a la révélation de Jésus-Christ, non pas par la parole écrite, mais par la vérité spirituelle révélée. Amen. Oh, béni soit son nom. Dieu se révèle à un individu, et bien vite, il devient la divinité à l'intérieur de lui. Il est un fils ou une fille de Dieu.
Parle à cette montagne et ne doute pas. Elle se déplacera. Vous saisissez? C'est maintenant le jour, le jugement imminent, le rassemblement de son peuple pour l'amener dans des lieux où on peut échapper au jugement. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que partout, avant que le jugement frappe, il y avait toujours quelque chose de surnaturel qui se produisait. Et Noé, les gens avaient passé beaucoup de temps à attendre. Puis est apparu un ange, un prophète, Enoch, et ainsi de suite. Des signes surnaturels se sont produits, puis ils sont entrés. Je veux que vous remarquiez quelque chose au sujet des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis, cela a pris beaucoup de temps, des centaines d'années. Rien ne se passait, aucune chose surnaturelle depuis la mort de Joseph, qui était un type de Christ. Mais juste avant que le jugement frappe l'Égypte, lorsque Dieu a fait sortir son Église, il y a eu un message, un prophète est apparu, des anges sont apparus, des signes surnaturels se sont produits, et les enfants de Dieu ont été placés à Goshen, où ils ont été à l'abri des plaies avant leur sortie. C'était la même chose lors de la première venue de Christ, et avant que la destruction arrive. Il leur avait dit que celui qui est sur le toit ne descende pas, que celui qui est dans les champs ne rentre pas chercher ses affaires, mais qu'il sorte de la ville. C'est là où se trouvent ces Juifs. Ils sont maintenant là-bas, en Iran, et ainsi de suite. Ceux qui sont en train de revenir pour s'installer à Jérusalem. Ce ne sont pas ces Juifs qui trichent, qui volent et tout, qui constituent les 144 000. Mais ces vrais Juifs là-bas, qui s'étaient échappés au jour où Titus avait assiégé les murailles, ou assiégé Jérusalem, et qu'il y avait eu cette grande destruction là-bas, et que là, Jérusalem avait été dispersée, et les Juifs, ils ne s'étaient jamais rassemblés de nouveau, jusqu'à tout récemment, afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit qu'il arriverait. Nous sommes au temps de la fin, mes amis. Remarquez, chaque fois que le messager venait, ce messager était toujours rejeté par l'Église. Eh bien, remontez le cours de l'histoire, et vous verrez, il n'y a jamais eu un temps où Dieu envoyait un message dans n'importe quel âge, sans que l'Église l'ait rejeté. C'est vrai. Regardez Martin Luther, John Wesley. Qu'en est-il de vous, les frères ménonites, et vous, les Amish? Quand le message est proclamé, l'Église le rejette. Elle le fait, certainement. Puis nous croissons, nous croissons, nous croissons, nous croissons. Et ce petit reste monte et prend à nouveau la forme de la semence. Oh, béni soit son nom. Nous sommes à la fin. C'est vrai. Le jugement est... On peut regarder partout et voir l'écriture sur la muraille. Et chaque fois, les messagers qui sont entrés en scène, ils ont apporté un message d'amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé a eu la délivrance. Lot a eu la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, les gens l'ont rejeté. Il parle de miséricorde et de délivrance, et les gens rejettent cela. Je voudrais vous faire remarquer qu'au jour de Lot, c'est pour cela que je crois que l'Église partira, avant même qu'un missile frappe la terre pour la faire exploser. Je ne suis pas un théologien. Je ne peux pas lire beaucoup parce que je n'ai pas d'instruction. Mais je suis un typologue et j'ai remarqué ce qu'était le type. Si je vois à quoi ressemble mon ombre, j'aurai une idée de ce à quoi je ressemble. Avez-vous remarqué qu'il ne pouvait tomber aucune goutte de pluie tant que Noé n'était pas entré dans l'arche? Les nuages étaient suspendus dans le ciel. Le tonnerre et les éclairs grondaient. Mais aucune goutte de pluie n'est tombée jusqu'à ce que Noé soit entré. Et l'ange a dit à Lot, « Je ne peux rien faire tant que tu n'es pas allé te réfugier. » Aucun feu ne pouvait tomber. Aucune goutte de ce soufre suspendu dans les cieux ne pouvait tomber sur Sodome avant que Lot soit sorti. C'est exact. Jésus a dit, ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Certainement, l'Église rentrera à la maison un de ces soirs, ou un de ces matins, ou à un moment donné, avant qu'un seul missile puisse frapper cette terre pour apporter un jugement.
avant que le jugement arrive, l'Église sera rentrée à la maison. Et si le jugement est si proche que vous pouvez le voir, l'écriture sur la muraille ou dans le ciel, là où ils peuvent entrer dans ces Spoutniks, et que 2 ou 3 bombes pourraient mettre fin à tout ça. Et ça, ils pourraient le faire aujourd'hui même, s'ils le voulaient. Et nous voyons cela. À combien plus forte raison Jésus pourrait-il venir en cette heure même pour enlever son Église? Il ne reste plus rien d'autre que sa venue. C'est vrai. Et nous restons là comme si, eh bien, oh, j'ai déjà entendu ça. Voyez, rejeté. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que juste au moment où, du temps de Lot, Dieu brûlera cette terre par le feu. Combien savent qu'il a dit cela? Il le fera. Je veux que vous remarquiez la nature de cet ange, juste avant que la terre soit brûlée la fois précédente, à Sodome et Gomorrhe. Eh bien, regardez la moralité de Sodome et Gomorrhe et comparez-la avec celle des États-Unis. Comparez-les et voyez les divorces, l'instruction, l'immoralité. Vous le voyez? Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Dieu avait un reste. C'était Abraham qui était là-bas. Et regardez bien, quand les anges sont allés dire à Lot de faire sortir de Sodome tout ce qu'il voulait, ou tous ceux qu'il pouvait convaincre de le suivre, vu qu'ils allaient la brûler, Lot a descendu les rues toute la nuit pour aller vers les siens et partout ailleurs, prêchant de toutes ses forces. Et remarquez ce qu'ils ont dit. La Bible dit qu'ils lui ont parlé comme s'ils se moquaient d'eux. Maintenant, regardez aujourd'hui. Que dit-on du message aujourd'hui? Oh, c'est une fabrication. C'est un simulacre. Vous essayez de faire une imitation. Vous essayez d'être différent de nous autres. C'est un simulacre. C'est le Saint-Esprit. Et vous êtes trop aveugle pour voir cela. Vous dites, frère Branham, est-ce conforme aux Écritures? Allons un peu plus loin. Si vous pouvez supporter cela. Regardez l'ange de miséricorde qui est venu à Sodome, qui était sur le point d'être brûlé. Il a dit qu'il en serait de même aujourd'hui. L'ange est venu à Abraham sous la forme d'un homme. Et spirituellement, Abraham l'a reconnu. Et il s'est assis, le dos tourné à la tente. Et Abraham lui a donné à manger. Et il a dit, Abraham, je vais te visiter à peu près à la même période, à peu près à la période de la vie. Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Ils attendaient cette promesse depuis des années et des années et des années et des années. Ceux qui attendent la venue du Seigneur observent chaque mouvement. Béni soit le nom du Seigneur. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise, exactement comme un morceau de métal près d'un aimant. Ils s'attendent à ce que cela se produise. Abraham attendait cela. Il attendait cette promesse que Dieu avait faite. Et le temps approchait. Puis un homme s'est présenté. Ce n'était pas un homme, c'était un ange. Et l'ange n'était nul autre que le Dieu Tout-Puissant manifesté dans un homme. Maintenant, écoutez, vous qui lisez la Bible. Abraham l'appelait Seigneur. Prenez ce Seigneur et voyez si ce n'était pas Elohim, le Tout-Puissant, le Jéhovah vêtu de vêtements d'homme. Et il s'est assis, le dos tourné à la tente. Il a dit, je vais te visiter vers la période de la vie chez Sarah. Elle avait 90 ans. Et savez-vous ce que Sarah a fait? À l'intérieur de la tente, alors que cet homme avait le dos tourné, Sarah dans son cœur, pas à haute voix, dans son cœur, à l'intérieur de la tente, alors que cet homme avait le dos tourné à cela, Sarah a ri dans son cœur. Et l'ange, en regardant Abraham, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quelle sorte de télépathie mentale était-ce? N'avez-vous pas honte? Ce même ange de miséricorde vient dans ce bâtiment chaque soir et accomplit les mêmes choses. Et ça, c'est avant que le feu et la destruction brûlent cette terre. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'était un ange
porteur d'un message et capable de discerner ce qui se passait derrière lui, à l'intérieur d'une tente. Et Sarah est sortie et a essayé de nier cela. Il a dit, oui, tu l'as bel et bien fait. Il avait le dos tourné, Sarah étant dans la tente, l'ayant dit dans son cœur. Ne voyez-vous pas la nature de cet esprit? Ce même esprit n'était nul autre que Jésus-Christ. Et il a fait la même chose quand il était dans ce corps, sous la forme du Seigneur Jésus, ici sur terre. Il a accompli les mêmes signes pour prouver que c'était bien lui. Et il est ici aujourd'hui et ce soir, et partout sur la terre, accomplissant les mêmes choses avant la venue du feu et de la destruction. Et les gens, là, ils disent, vous vous moquez, vous êtes un antichrist, vous essayez de plaisanter, vous essayez d'imiter, vous voulez être différent. C'est de la télépathie mentale. C'est un devin aux manières raffinées. Et Jésus a dit, une seule parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée à un homme, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce que Dieu fait, de toute façon, que les gens le reçoivent ou pas, le message doit aller de l'avant. Ils ne l'ont jamais reçu en ce temps-là. Ils ne l'ont jamais reçu du temps de Noé. Ils ne l'ont pas reçu du temps du Seigneur Jésus. Et ils ne le recevront pas aujourd'hui. C'est vrai. Mais le Père trouve bon de donner ces avertissements avant le jugement. Qu'est-ce que Sodome dira quand elle comparaîtra, quand Lot le juste parcourait les rues? Vous dites, Lot le juste? La Bible dit que leur péché tourmentait journellement son âme juste. Bien sûr qu'il l'était. Les anges l'avaient oint et l'avaient envoyé porter l'Évangile. Oh frère, quel jour que celui où nous vivons! La Bible dit qu'en ce jour, dans 2 Timothée, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi et seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je suis venu à l'église l'autre soir, il neigeait trop fort, et il faisait trop mauvais temps pour venir ici. Par contre, un match de basketball, là-bas, on était obligé de refuser l'entrée à des centaines de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur Dieu, c'est le basketball. Alors, dans ce cas, votre Dieu, c'est quoi? Une grosse bulle d'air. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ, sa personne ressuscitée, un vrai créateur vivant qui a fait les cieux et la terre. Mais eux, c'est ça qu'ils désirent voir. Le genre d'esprit qui est en eux les attire vers cela. L'esprit qui est dans le chrétien l'attire vers Christ. Comment un homme peut-il venir à moi sans que mon Père ne l'ait attiré? Oh oui! Frères, voici ce que je dis. Hâtez-vous de vous réfugier. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Ces grands murs ecclésiastiques vont s'effondrer un de ces jours. Vous feriez mieux de vous hâter pendant que vous en avez l'occasion. Sortez du monde, entrez en Christ, alors que vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de chaque côté et qui tourne maintenant à 2900 km à l'heure ou à 29 000 km à l'heure, faisant maintes et maintes fois le tour du monde. Et une nation pécheresse qui a la main sur un bouton qui pourrait nous réduire tous en poussière en 5 minutes. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose de grand arrive, un grand réveil. Attendez-vous à la venue du Seigneur. Soyez prêts maintenant. Le diable ne fait que vous aveugler au sujet de ces choses. Christ s'est fait connaître à chaque nation et dans chaque génération. Il le fait encore aujourd'hui. L'Église dénominationnelle est endormie. L'Église spirituelle est réveillée. La Vierge endormie s'est retirée pour dormir. Elle passera par la période de la tribulation. Mais celle qui avait de l'huile dans sa lampe est prête. Béni soit le nom du Seigneur. Comme j'aime cette parabole de la Vierge. Vous connaissez les vieilles lampes au kérosène que nous utilisions autrefois. J'avais l'habitude. Jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas de lumière électrique. Écoutez, l'huile est au fond de la lampe et il y a une mèche qui la fait monter. Eh bien, cette mèche doit être faite d'une matière spéciale et le feu est au bout de la mèche. Maintenant, remarquez, on ne pourrait pas y plonger un tuyau pour faire monter l'huile. Elle ne viendra pas par des choses faites de fer, fabriquées par l'homme. Elle ne viendra que par la voie pourvue par Dieu. Et la mèche, c'est la foi. Et la seule chose qui peut attirer le Saint-Esprit dans une lumière,
c'est le Saint-Esprit lui-même. Et quand vous avez votre foi, dont l'une des extrémités brûle pour la gloire de Dieu, et l'autre baigne dans l'huile du Saint-Esprit de Dieu, il y aura une lumière qui brillera, aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. C'est vrai. Mais qu'en sera-t-il si vous la plongez dans de l'huile mélangée à de l'eau? Vous savez ce que ça va faire? Ça va crachoter. Voilà ce qui ne va pas avec les lampes de beaucoup aujourd'hui. Elles crachotent. Il se fait un dépôt de charbon sur le dessus, et vous devez vous lever et nettoyer vos lampes. Et si jamais il y a eu un temps où les lampes devraient être nettoyées, c'est bien maintenant. Hâte-toi, vas-y, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Maintenant, si nous voyons que le jugement de Dieu est si proche, et souvenez-vous, au tribunal du jugement, quand je me tiendrai devant vous, et que vous verrez que ces choses que j'ai dites, vous n'avez pas à attendre jusque-là, heure après heure, soir après soir. Jésus-Christ apparaît ici, sous toutes les formes qu'il avait prises, à l'exception du corps physique qu'il avait quand il marchait sur la terre. Il révèle les secrets des cœurs. Il est descendu ici même l'autre soir, devant 500 personnes, exactement comme il l'avait fait le jour de la Pentecôte, quand un grondement s'est fait entendre, provenant des cieux, et que tout le monde s'est mis à regarder. Il est descendu là, comme un grand coup de tonnerre, a frappé ici, sur l'estrade, et a retenti comme un rugissement dans le bâtiment. Ce n'était pas un vent qui soufflait, mais c'était comme un vent impétueux. Qu'avons-nous fait? Au lieu d'avoir le cœur enflammé et d'aller embraser toute la ville, nous avons dit, c'était très bien, ça, oui. Je n'ai aucun doute là-dessus dans mon esprit. Oh, levez-vous, nettoyez votre lampe. Vous avez trop d'huile mélangée à votre esprit, ou trop d'eau. Ça fera un dépôt de charbon, et vos lumières s'éteindront en fumant au passage la cheminée de votre lampe. Vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu lorsqu'il se rapproche. Nous sommes à la fin maintenant. Levez-vous, nettoyez votre lampe. Mettons-nous en marche. Croyez-vous cela? Vous croyez? Souvenez-vous, avant que ce monde se retrouve face à son grand désastre, dont l'arrivée est prédite dans les Écritures, Dieu, dans sa miséricorde, en fera sortir son Église, parce que l'Église ne sera pas ici pour subir la moindre parcelle de la tribulation. Remarquez, Noé, Lot est sorti de quelque chose qui allait le détruire. Noé est entré dans quelque chose qui l'a protégé. Alors, quel est le rapprochement? Faites le rapprochement. Nous sortons du monde avec lequel nous serions détruits pour entrer en Christ. C'est la seule chose qui puisse nous protéger. Noé est entré. Lot est sorti. Il est sorti du monde. Il est sorti de Sodome. Et Noé est entré dans l'arche qui flottait au-dessus des jugements. Et la seule chose, frère, il n'y a pas une seule fois, dans aucun âge, où Christ a détruit un grand peuple, ou fait de grandes choses comme ça, sans d'abord avoir fait sortir ses élus de là. Car comment Dieu peut-il faire tomber un jugement sur une Église qu'il a déjà déclarée parfaite? Nous sommes le corps de Christ. Si nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham, et nous sommes héritiers selon la promesse. Comment Dieu peut-il nous juger alors qu'il nous a déjà jugés en Christ? Et si vous êtes en Christ, Christ a dit, voici les signes qui les accompagneront. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais, les mêmes œuvres. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment qui se retire lui-même et qui laisse un petit verre dénominationnel coupé, y entrer et couper le courant de vie. Ce sarment va se dessécher et il sera brûlé. Mais quand un bon cep sain ou un sarment est alimenté par le sarment produira la même sorte de vie que celle qui se trouve dans le cep. Si c'est un cep de péché, il produira, le sarment de péché produira des pêches. Si c'est un cep de raisin, il produira des raisins. Si c'est une citrouille, il produira des citrouilles. Si c'est une pastèque, il produira des pastèques. La vie qui est à l'intérieur prouve ce qu'il est. Et vous me dites que vous pouvez être dans une organisation faite de main d'homme et prétendre être. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais, à aucun moment, ni dans aucun âge, accepté une organisation. Nommez-moi un seul endroit dans l'histoire. L'Église catholique est la première Église organisée qui ait jamais existé. Et que dit Apocalypse 17, 17? Qu'elle est une prostituée
est qu'elle a de nombreuses filles. Et l'Église protestante est directement issue de l'Église catholique. Elle s'est organisée à son tour. Elle a levé des barrières et a dit, nous croyons ceci et rien d'autre. Et elle n'a laissé aucun espace pour que les brebis puissent paître. Je n'ai rien contre votre organisation, mais vous vous enfermez, hommes et femmes, et vous pensez, mon groupe sait tout. Votre groupe n'en sait pas plus que ce que Dieu lui permettra de savoir. Et quand Jésus n'est pas mort uniquement pour les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, il est mort pour le corps tout entier. Et la vision universelle, c'est que le corps du Seigneur Jésus-Christ doit se préparer pour l'enlèvement. Ma prière, mon cher ami, c'est Jésus voit chacun de vos moindres mouvements. Il connaît chaque petite action que vous exécutez. Il y a quelque temps, la reine, ou le roi plutôt, avant sa mort, le roi George d'Angleterre, s'est rendu au Canada. Et à cette occasion, l'enseignante a fait sortir tous les enfants pour qu'ils puissent y aller. Et elle leur a remis de petits drapeaux britanniques à agiter pour montrer qu'ils étaient contents et heureux que le roi soit là. Et alors qu'ils étaient tous massés dans les rues avec leurs petits drapeaux, le roi a descendu la rue avec sa jolie reine. Et les gens pleuraient à son passage. Tout le monde agitait son drapeau et se réjouissait. Les enfants étaient censés retourner à l'école après le passage du roi. Ils sont tous retournés, à l'exception d'une petite fille. L'enseignante n'arrivait pas à la retrouver. Elle est allée dans la rue et s'est mise à chercher partout. Et au bout d'un moment, près d'un poteau télégraphique, se tenait l'enfant, sa petite tête appuyée contre le poteau. Elle pleurait à chaudes larmes. Et l'enseignante lui a dit, « Qu'y a-t-il, ma chérie? N'as-tu pas agité ton drapeau au passage du roi ?» Elle a dit, « Oui, j'ai agité mon drapeau au passage du roi. » Elle a dit, « Étais-tu tout près? » Oui, je me tenais tout près. Eh bien, elle a dit, « Ah, as-tu vu le roi ?» Elle a dit, « Oui, j'ai vu le roi. » Eh bien, elle a dit, « Pourquoi pleures-tu ?» Elle a dit, « Le roi ne m'a pas vu. Je suis trop petite. Il ne pouvait pas me voir. » Mais il n'en est pas ainsi avec Jésus. Peu importe que vous ayez de l'instruction ou que vous ayez à peine de vêtements à porter, chaque petit tournant que vous prenez pour sa cause, il le voit. Et il le sait. Pourquoi ne laissez-vous pas le Saint-Esprit vous rapprocher de la croix aujourd'hui? Pourquoi ne vous préparez-vous pas aujourd'hui? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons tous les signes qui confirment son apparition imminente. Courbons la tête un instant pendant que nous y réfléchissons. Je me demande qui dirait à l'instant, « Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière. Alors que vous prononcez cette prière de la fin, je veux que vous vous souveniez de moi, afin que je m'approche du Seigneur, pour qu'en ce jour-là, mes petites œuvres et tout ce que j'aurais pu faire pour lui, il les voit et me les impute à justice, alors que j'accepte son Fils Jésus et que je désire être rempli du Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, partout, au balcon, que Dieu vous bénisse. Et à ma gauche, oui, très bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-haut, au balcon de gauche. C'est bien. Très bien, il est ici, c'est à vous de décider maintenant. Quoi? Hâtez-vous. Le message a toujours été une urgence. Vite, dépêchez-vous. Quel ange? Le même ange que vous voyez ici. Combien, alors que vous avez la tête inclinée, savent que le Saint-Esprit vient ici chaque soir et qu'il accomplit la même chose qu'il a faite à la tombe d'Abraham? Levez la main. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le message? Quel était son message? Dépêche-toi! Sors d'ici! Eh bien, éloignez-vous de ces grands murs dénominationnels. Éloignez-vous de ces murs de péché près desquels vous vous tenez, de ces actes immoraux qu'on voit à la télévision, de toutes ces histoires publiées dans les journaux et de ces magazines True Story. Éloignez-vous de ces choses, tous ces sceptiques. Je me demande s'il pourrait s'agir de télépathie. Je me demande s'il pourrait s'agir de ceci. Dépêchez-vous! Éloignez-vous! Sortez et courez! Allez au milieu de la miséricorde de Christ! C'est à la croix, car il y a de la place à la source pour vous. Réfléchissez à ça et recevez-le par la foi alors que nous prions. Père céleste, tu es le Fils de Dieu, et je suis si heureux de savoir qu'en ces derniers jours mauvais où nous vivons maintenant, dans l'ombre de la venue de notre roi béni, que tu aies envoyé un ange sur la terre pour démontrer exactement les mêmes actes
Si l'esprit du mal se trouvait dans un homme, il ferait le mal. Et là, combien de nos frères ont eu les yeux fermés en se disant, « Eh bien, je fais partie d'un groupe de gens, je fais partie d'une grande église. » Et ils ne se rendent pas compte que c'est ce même esprit qui était sur Caïphe, le souverain sacrificateur, et sur tous les érudits du temps de notre Seigneur. Et il a dit, « Vous avez pour père le diable. » Des hommes saints, des hommes justes, des hommes versés dans les Écritures, mais ils ne sont pas parvenus à recevoir la révélation. Des hommes brillants, intelligents, de grands hommes, mais ils n'ont pas vu la simplicité et l'œuvre du Saint-Esprit. Ô Dieu, fais que le cœur des hommes s'ouvre et que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils voient l'heure où nous vivons. Il est prédit que le message sera proclamé exactement tel qu'il est proclamé. Et puisse-t-il obtenir miséricorde avant que le jugement s'abatte. Accorde à tous ceux qui ont levé la main cet après-midi que le Saint-Esprit vienne dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie, au plus profond de leur être. Régénère-les et fais d'eux de nouvelles créations en Jésus-Christ. Puissent leurs yeux s'ouvrir et qu'ils disent « Pourquoi n'ai-je pas vu ça avant ?» Accorde-le, Seigneur, et qu'ils soient sauvés de cette grandeur qui est proche, car nous le demandons au nom de Jésus, et nous te les remettons pour ta gloire. Amen. L'aimez-vous? Donnez-nous la note. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Levons les mains. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Maintenant, pendant que nous chantons, tendez la main derrière vous, à côté de vous, devant vous, serrez la main à quelqu'un tout en chantant. My salvation on Calvary's tree. Combien se sentent tout à fait prêts à partir? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Si la trompette sonne, qu'est-ce que ça change? Nous laisserions tomber une croix et nous recevrions une couronne. Nous ne pouvons pas échouer. Dieu nous a déjà acceptés. Il a envoyé son esprit. Son esprit est ici avec nous, faisant, accomplissant, manifestant exactement ce qu'il avait dit qu'il arriverait. N'êtes-vous pas heureux que Dieu vous ait appelé? Alors, vous pouvez prendre en pitié ceux, ne les condamnez pas, mais prendre en pitié ceux dont les yeux sont fermés et qui ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir, à moins que Dieu ait su qu'il le verrait avant la fondation du monde. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Déjà, c'est écrit dans ses livres. Christ est venu racheter ceux que Dieu, par sa prescience, savait qu'il le recevrait. Amen. Si ce n'est pas là, une chose merveilleuse est de savoir que nous sommes ici cet après-midi, tout juste au temps de la fin, que toutes ces grandes choses se produisent et que nous sommes là, en sécurité en Christ. Votre vie le prouve. Or, si votre vie ne cadre pas avec cela, vous êtes séduit. C'est vrai. Mais si vous voyez cela, le comprenez, que vous louez Dieu pour cela, et que votre vie est remplie de la justice de Dieu, il ne vous est pas difficile de faire quelque chose qui est... Vous ne voulez rien faire de mal. C'est là que les deux grandes écoles ont perdu le nord, la doctrine arminienne. Il vous faut faire telle et telle chose, et faire telle et telle chose. Ça, ce sont des œuvres. Et de l'autre côté, les calvinistes se sont mis à dire, Dieu soit béni, je suis sauvé, je fais ce que je veux. Voyez? Mais c'est le milieu de la route qu'il faut. Si vous l'aimez, vous ne ferez rien de mal, comme à l'égard de votre femme. Ma petite femme, je vais très souvent outre-mer. Quand je vais outre-mer,
Je ne vais pas la chercher pour lui dire, « Madame Branham, tu n'auras point d'autre mari pendant mon absence. » Et elle ne me saisit pas par le col en disant, « Jeune homme, pas d'autre femme. » Ce serait tout un foyer, ça, n'est-ce pas? Non, nous nous agenouillons et nous prions. Je l'embrasse pour lui dire au revoir. Je dis, « Chérie, prie pour moi. » Elle dit, « Je prierai à chaque heure, Billy. » Nous y voilà. Je ne m'inquiète pas en me demandant si elle aura un autre mari. Elle ne s'inquiète pas en se demandant si j'aurai une autre femme. Pourquoi? Nous nous aimons. Et tant que nous nous aimerons, il en sera toujours ainsi. Certainement. Maintenant, qu'en serait-il si je partais outre-mer ou ailleurs et que je faisais quelque chose de mal, que j'allais faire la cour à une autre femme? Je crois qu'elle me le pardonnerait. Si je venais le lui dire, je crois qu'elle me pardonnerait. Mais cette pauvre petite femme, aux cheveux gris à 37 ans, qui s'est tenue entre le public et moi, est devenue comme ça, je l'aime tellement que même si elle allait tout me pardonner, je ne lui ferais de mal pour rien au monde. Je l'aime. Je l'aime. Et tant que je l'aime comme ça, elle n'a absolument aucun souci à se faire à ce sujet. Et tant que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas de cigarettes, ne boirez pas de whisky, ne ferez pas quoi que ce soit de mal. Vous aimez le Seigneur, mais vous pourriez très bien arrêter de fumer, de boire et tout le reste, et ne pas l'aimer. Vous êtes quand même perdu. C'est vrai, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Or, si votre vie ne cadre pas avec la vie de Jésus-Christ, eh bien, il a dit là, dans sa parole, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais croyez que cela arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Ce que vous aurez dit, la seule manière pour que cette montagne se déplace, il faudrait que ce soit la divinité qui parle. Quand vous êtes un fils de Dieu, vous recevez Dieu, c'est-à-dire Zoé, la vie même de Dieu en vous, et vous devenez une partie de Dieu. Alors, si votre objectif est juste et que votre motif est juste, gloire de Dieu, parlez et voyez ce qui se passera. Cela doit arriver. Mais comment pouvez-vous même y croire, alors qu'il n'y a rien ici, à l'intérieur, pour croire? Il faut que Dieu entre par le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs bidons. Je sais qu'il y a eu beaucoup de frimes, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On trouve cela dans chaque réforme. C'est vrai. La question, ce n'était pas de savoir comment Martin Luther avait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. La question, c'était comment il avait eu assez de grâce pour rester au-dessus de tout le fanatisme qui avait suivi cela. Il en a été ainsi dans toutes les réformes. C'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de fanatisme qui est associé à cela et qu'on appelle de la guérison divine, des signes et des prodiges, mais qui ne le sont pas. Mais que représente un faux dollar? Un faux dollar indique qu'il en existe un vrai quelque part, parce que la Bible de Dieu l'a dit. Je suis heureux que nous l'ayons trouvé. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, si le Seigneur le veut, à 19h30, je veux prêcher sur le sujet « La porte à l'intérieur de la porte du cœur ». Alors, que Dieu vous bénisse. Venez ce soir en vous attendant à ce que Dieu sauve les perdus et guérisse les malades. Dr. Vail.